Salut la gang, c'est Dani. Je sais, je l'ai dit à quelques reprises là, dans mes vidéos, c'est que Stéphane est intolérant au gluten. Il ne devrait pas en manger. Mais il en mange pareil. Ça, c'est ça. Vous comprenez ça. Mercredi dans mon live, là, je vous compte quelque chose cette semaine. Mais j'essaie de faire des pains, ça fait un petit bout, sans gluten. Je m'amuse à faire ça, je joue avec les farines, tout ça. Bien là, je fais un test live avec vous autres, OK? Si ça foire, ça foire. Si ça marche, ben tant mieux pour toutes nous autres, pour tous ceux qui sont intolérants au gluten. Puis en plus, si c'est bon, c'est vraiment comme des beaux ingrédients. Fait que là, j'essaie. Ça vous prend un appareil comme ça. Hey, ça, là, vraiment, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, un food processor. Moi, c'est un cuisineur, là, avec une lame à l'intérieur. C'est ce que j'ai. Fait que ça vous prend, très très simple, seulement 2 ingrédients. 3/4 de tasse de graines de lin entières. OK? Des petites graines de lin entières. Puis là, l'autre ingrédient, c'est des blancs d'œufs. Alors, c'est ça. Ça vous prend 1 tasse de blanc d'œufs. Là, j'ai mis mes jaunes là. Fait que je vous ai épargné de moins casser des œufs. Hein? Tout le monde peut à peu près, devrait être capable de casser ça. Ça prend de 6 à 7 œufs. Parce que ça dépend de la grosseur de ton œuf. Puis c'est aussi simple que ça. On verse ça là-dedans. J'ai vraiment hâte de voir si ça va être bon. En général, là, moi, c'est assez facile. Okay? Mais c'est Stéphane qui va nous dire si c'est bon ou pas. Là, l'autre truc, c'est qu'il ne faut pas mettre ça on puis laisser aller comme broyer la graine de lin en poudre. On y va par pulsion. Okay? Puis on va rester ensemble, puis je vous montre la texture. Ça va faire du bruit, mais on essaie ça. Fait qu'on y va par pulsion. On va s'avancer un petit peu. Fait que ça devrait nous faire une pâte. Le blanc d'œuf va bien se mélanger avec la graine de lin. J'ai aucune idée combien de temps ça prend. On continue. Bon, ben, hey, j'ai mis le timer dessus. Je me suis dit, je ne vais pas vous casser les oreilles là-dessus. Ça a pris environ 4 minutes. Ce que ça a fait, c'est une mousse. Je vous montre ça. On va l'ouvrir, puis je vais m'approcher de la caméra pour que vous voyez la texture. Ça fait là comme une mousse. Regardez, c'est vraiment une mousse. Quand je le laisse tomber, là, ça se tient de main. C'est vraiment texture d'une mousse. Fait que ça devrait être prêt. J'ai mis un papier parchemin dans un petit moule à pain. Il n'est pas bien gros, là, comme la grosseur d'une main, comme ça. On met notre petit parchemin à l'intérieur. Quand j'ai parti le processus, ben, j'ai placé mon fourneau à 350. Ça va prendre 35 minutes. Fait qu'on dépose notre pâte à pain. C'est pas une texture de pâte à pain, pas du tout, là. C'est vraiment une mousse. Puis on va découvrir ça ensemble. Si ça fonctionne pour vrai. Après ça, Stéphane dans le garage, je vais lui demander qu'elle rentre, viens goûter. Fait qu'on va voir live si c'est bon ou non. À suivre. Là, je l'étends comme il faut. J'ai hâte de voir si ça va lever en tout. On va essayer de lui donner une forme de pain. Bon, on envoie ça dans le fourneau à 350 pour 35 minutes. Je vous reviens. Hey, ça sonne! My God, c'est prêt! On check ça! Right now! Hey, j'ai hâte de voir, j'ai même pas regardé. On fait... What the hell? Wow! Checkez-moi ça! Ben là, je suis vraiment
Hey, c'est croustillant. C'est-tu bien cuit? On va le laisser refroidir. Je vais l'enlever là-dedans. Oups, là! Ben, je suis vraiment... Hey, regardez ça. Le beau pan. Regardez la hauteur. On laisse refroidir. Puis, je dis à Stéphane de venir le trouver. Ouh, c'est chaud. Pour qu'il goûte. Je vous reviens. Stéphane est dans le garage. Je vais aller y apporter. Là, je m'ai... Écoutez ça. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ça croustille pour vrai. Là, moi, dans mon fourneau, je l'ai mis 35 minutes. Mais je vais refaire ce pain-là. -là. C'est vraiment bon. Là. Je vais vous montrer plus proche. Mais la prochaine fois, je pense que je vais le laisser un 5 minutes de plus. Regardez. Hey, c'est vraiment sharp, deux ingrédients. Fait que là, Stéphane, vous savez, il a mis la petite dent sucrée. Puis je vais couper ça, je vais y mettre du sirop d'érable. Et on va aller voir ce qu'il en pense. Hein? Avec moi, je vous apporte.